Bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, Oui? Bon. Écoutez, bonjour. Content de participer à cette action. Merci, merci à toute l'équipe pour ce que vous faites et pour pouvoir enfin nous permettre d'être un petit peu visibles. Parce que depuis un petit peu plus d'un an maintenant, on peut pas dire qu'on ait fait la une de l'actualité tous les jours. Et donc, personnellement, bon, moi, j'ai 31 ans de métier. Je suis infirmier anesthésiste. J'ai 23 ans d'anesthésie. J'ai une carrière qui est à la fois civile, et il se trouve que dans une première vie, j'ai été militaire pendant 21 ans quand même. Et disons que depuis 31 ans, je peux dire, mais comme la majorité d'entre nous, hein, j'ai été investi à 100% dans ce que j'ai fait. Contrairement à ces gouvernants là qui ont une notion de l'humanisme assez particulière. Moi, tout ce que j'ai fait dans le cadre de l'exercice professionnel qui est le mien, je l'ai fait pour les gens que je prenais en charge, que ce soit ici en France, que ce soit en Afrique, en Afghanistan, partout. Partout, à chaque fois, ce que j'ai fait, je l'ai fait en conscience et je l'ai fait vraiment dans l'intérêt de permettre à ces gens de passer un cap, d'être opérés, simplement de pouvoir bénéficier d'une prise en charge à l'auteur de ce qu'on pouvait leur proposer. Voilà. Ça a été mon leitmotiv, moi, depuis 31 ans. Sur un plan personnel, à l'heure actuelle, ce que je peux dire, c'est que le sentiment, hein, le sentiment majeur à l'heure actuelle, c'est un sentiment d'écœurement. Écœurement parce que moi, mon investissement, il a été entier depuis que je travaille, depuis que je fais ce métier. Il se trouve que j'ai une sœur qui est infirmière aussi, qui a fait 31 ans dans un service de sectographie hépatique, donc qui nécessite un petit peu d'investissement aussi. Je ne sais pas si les gens se rendent bien compte de ce qu'on fait. Je ne vais pas faire de la pleurniche, mais très clairement, quand on est à des carrières comme les nôtres, à plus de 25, 26, 27, 28, 30 ans, 35 ans, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Et quand on voit un petit peu la reconnaissance, alors moi j'ai jamais fait ce métier pour avoir une reconnaissance quelconque, que ce soit bien clair. Déjà l'armée m'avait permis d'apprécier comment dirais-je, cette notion très particulière hein, qu'on peut avoir à l'égard de gens qui s'investissent. Mais là, j'avoue que depuis 8 ans dans le civil, j'ai redécouvert un monde aussi assez particulier et de toutes les façons sans surprise, puisque j'ai jamais été dupe. La réforme générale des politiques publiques sous l'ère Sarkozy et la création de la T2A concernant l'activité hospitalière, je pense, y est pour beaucoup, et n'a eu que pour effet que d'engendrer simplement une déshumanisation des soins, que moi j'ai pu constater, même dans mon activité au bloc, où finalement on ne parle plus que de taux d'activité, de taux d'occupation de salle. L'humain au milieu, c'est extrêmement compliqué de le faire vivre. Voilà, on a des gens qui sont tous plus ou moins à la limite du burn-out, hein, qui sont là, je pense à des médecins avec qui j'ai pu travailler. Nous-mêmes, en tant que spécialistes, on est soumis je le dis parce que je crois que les gens ne réalisent pas, en tant qu'en plus infirmier anesthésiste, on n'a pas le droit de citer, il y a une espèce de mépris de notre hiérarchie, en particulier au niveau ministériel, qui est sans nom. Hein, puisque quand on voit le peu d'intérêt qu'il porte aussi à la spécialité qui est la nôtre, et c'est pas les avancées récentes ou pseudo-avancées récentes avec le Ségur, etc., qui est une espèce d'usine à gaz innommable, qui pour ma part, moi j'étais dernier échelon dans le dernier grade, eh bien le Ségur, ça m'a juste permis de récupérer 2 échelons de plus. Alors je suis pas le plus mal loti, évidemment, mais je pense aux collègues, à des collègues qui sont spécialistes, qui ont 37, 38 ans, qui viennent de débuter leur carrière, là, au mois de novembre, début novembre, ou l'année dernière, et qui très clairement sont des gens qui n'obtiendront jamais les derniers échelons des catégories, enfin de notre spécialité. Et tout ça, ça participe à quoi? Ça participe à éviter de pouvoir payer des retraites à taux plein, ça c'est clair, c'est un autre problème du métier, mais enfin très clairement, en dehors d'un investissement vraiment particulier et encore une fois centré sur ce que l'on fait, on est passionné dans ce qu'on fait, on n'a pas réellement d'intérêt à aller chercher dans la spécialité. Bon, c'est pas une spécialité qui est facile.
pour avoir travaillé avec des pays étrangers, vous seriez surpris. Hein, dans le cadre de l'OTAN, moi j'ai pu travailler avec un petit peu tout le monde, des Tchèques, des Bulgares, des Américains, des Anglais, des Belges, des Danois. Alors assez étonnamment, c'est les pays nordiques qui reconnaissent qu'on a une spécialité, une formation quand même qui les bluffe. Et je crois pouvoir dire que sur la planète à l'heure actuelle, en termes de spécialité, je parle pour ma spécialité, finalement c'est ce que je connais le mieux, on est plutôt, je pense, dans le tiercé mondial gagnant en termes de formation et de compétences. Bon, il y a bien qu'une Bachelot en France, un Véran ou un Braun pour passer à côté de ça. Et je dis ça parce que, si vous voulez, sur mon expérience personnelle, je me dis qu'au-delà du fait que je suis écœuré de ce qui se passe, de ce mensonge institutionnalisé, je me demande si les gens apprécient bien le fait que des gens comme moi, au niveau d'expertise que j'ai, et qui est, j'ai envie de dire, c'est qu'un niveau d'expertise que je partage avec les gens de mon ancienneté dans ma spécialité, je trouve assez incroyable qu'on puisse nous foutre dehors comme on a été foutu dehors. Il faut savoir que moi, je suis parti sur une astreinte, hein, parce qu'ici, on est en astreinte, on n'est pas en garde, hein, sauf qu'on fait des astreintes de 22, 23, 24 heures, ce qui est assez régulier, en tout cas, ce qu'il était jusqu'à ce que je quitte, et des week-ends à 30, 38, 40, 40 heures. Quand je dis 48, 40, c'est passer sur place. Moi, il m'est arrivé de passer des week-ends où je suis rentré chez moi à peine 3 quarts d'heure et où j'endormais des gens encore dans la nuit du dimanche au lundi à 3 heures du matin. Et quand vous piquez du nez en salle de réveil et que vous réveillez, vous avez dormi 5-10 minutes, vous avez la personne. Alors évidemment, la personne est monitorée, etc. Les alarmes sont augmentées. Vous voyez, on trouve des, comment dirais-je, des solutions pour pallier au problème en essayant d'assurer la sécurité au maximum. Imaginez-vous la qualité de la sécurité quand vous êtes à 41 heures sur place. Bon, ça a été notre quotidien. J'en ai discuté avec le directeur adjoint d'hôpital que je connaissais à l'époque. On avait des relations assez facile, qui comprenait pas. Elle me renvoyait au droit du travail, elle me disait mais non, mais c'est pas possible ça de faire 40 heures. Bon, mais ça c'était notre quotidien, ça l'est toujours pour les collègues, je pense. Donc il faut que les gens comprennent que des gens à notre niveau de spécialité, etc., on est la situation de l'hôpital public et c'est celle-là, ça c'est notre quotidien. Voilà. Et non content d'assumer ça, finalement, parce qu'encore une fois, quand vous avez un gamin à endormir à 1 heure du matin, que ce soit le dimanche ou le jeudi à 14 heures, vous le faites, évidemment. On n'est pas là pour décider. Nous, on est dans une chaîne de soins. Il y a des gens qui posent les indications opératoires. Nous, on est là, on est des exécutants quelque part. Sauf que le terme exécutant, si vous voulez, à un moment donné, bien que moi tout soit très codifié dans mon activité, c'est une activité qui finalement est assez cartésienne, il n'en demeure pas moins que notre exercice professionnel nécessite quand même qu'on ait un libre arbitre affûté et qu'on soit en mesure d'agir et de réagir en fonction de ce qui se passe en opératoire en permanence. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça, il faut que les gens le sachent parce que c'est de leur sécurité dont on est garant. Moi, je passe un contrat moral avec les gens que j'endors et mon propos le matin en me levant, c'est pas de tuer qui que ce soit. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes, moi, dans mon exercice quotidien, avant de les endormir, quand on assure les questionnements, les questionnaires de sécurité, etc., qui vous disent, vous me réveillez, hein, vous me réveillez, parce que bon, vous comprenez, oui madame, je vais vous réveiller, parce que l'objectif, effectivement, c'est de vous réveiller. Donc, les gens, voilà, il faut que les gens prennent conscience quand même du métier qu'on fait. Je crois que pour beaucoup, les gens en ont une certaine idée, mais la réalité du terrain, notre réalité, c'est pour ça que je voulais insister là-dessus, et mon écœurement, si vous voulez, il tient aussi à ça, c'est qu'alors qu'on a été investi à 200%, moi je suis revenu sur des astreintes de collègues, parce qu'il se trouve qu'ici sur la région, le bloc, on a un bloc opératoire d'astreinte, c'est tout. Et donc quand vous avez des urgences vitales, il faut se débrouiller, j'allais dire autre chose, pour faire en sorte que les gens vous leur rendiez service. Donc moi ça m'est revenu, ça m'est arrivé de revenir à 19h après être sorti de garde à 4h du matin, 5h du matin, m'être couché à 5h du matin, revenir sur une garde d'un collègue pour faire une dissection aortique, au scan, alors qu'il était en train de terminer une anesthésie sur un patient polyvasculaire pour lequel on avait repris une anastomose. Donc là, en gros, vous avez 10 minutes pour revenir, vous n'avez pas l'après-midi et il faut trouver quelqu'un. Voilà. Et comme le système ne prévoit pas de double ligne d'astreinte, par exemple, eh bien, il faut trouver des solutions. Et là, on appelle le copain. Et il se trouve que, bon, c'était moi, j'y suis allé. Et donc, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais tout ça, si vous voulez, ça dénote d'un investissement
que je pense beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre. Là, avec la semaine, on est à 35 heures, ceci, on n'est pas à 35 heures. Nous, en moyenne, on est à 50 heures par semaine. C'est clair que Voilà. le domaine médical, c'est une vocation et il est clair que tout le monde ne peut pas comprendre. C'est vraiment, voilà. La plupart des gens travaillent leur temps d'heure, mais quand on a une vocation pour la santé, c'est tout à fait autre chose. Hein. Là, je vous C'est ça. Bon, l'accorde. voilà, moi, je voulais simplement dire ça, de manière à ce que les gens comprennent bien quand je vois le tombereau d'insultes dont on a fait l'objet. Je vous dis, bon, nous, on a un exercice qui nécessite quand même que l'on soit, qu'on ait une certaine lucidité sur ce qu'on fait, sur ce qu'on nous demande de faire. Moi, très rapidement, en rentrant de Mulhouse, parce que j'ai fait partie du renfort ARS, on est monté à Mulhouse, j'étais le seul d'ailleurs de l'hôpital Pas à être vraiment allé à Mulhouse. le temps, par Ouais, contre. je termine. Mais je pourrais vous parler des heures. Hein, ça fait 10 Ah, mois que mais je me on tais. pourrait écouter des heures. Le problème, c'est que là, on a un timing qui est bien Non, non, chargé. mais je comprends. Mais disons